L'actualité du livre religieux en ce mois de septembre, eh bien, c'est une très belle rentrée religieuse, c'est une très diverse, très inspirée aussi, aimerais-je dire. Tout d'abord avec un livre phare, un livre qui est un cœur à cœur, un livre écrit par la sœur dominicaine Anne Lécu, une grande bibliste et un auteur spirituel que nous aimions beaucoup à la librairie La Procure. Dans À Marie, ce sont des lettres qu'elle écrit, qu'elle commence donc le 17 décembre pour s'achever le 15 août. C'est un livre publié aux éditions du Cerf. Alors, Anne Lécu s'adresse à Marie, tout au long de ses 29 lettres. Elle lui pose des questions, elle s'interroge, elle relit l'Écriture, et nous avec. Et nous découvrons une autre Marie, une Marie plus intimiste, une Marie qui est une mère, une Marie qui est une épouse. Et puis c'est la Marie du Fiat aussi, que Anne Lécu nous propose de redécouvrir. Un ouvrage unique, vraiment, un ouvrage inspirant, de toute beauté. Toute cette foule dans notre cœur, à présent, de Raphaël Buise, publié aux éditions Bayard. Là encore, un livre superbe. Un livre qui nous invite à comprendre et à connaître plutôt Madeleine Delbrel. Le père Raphaël Buise est inspiré depuis toujours par Madeleine Delbrel. Elle est certainement très importante dans sa vocation de prêtre. Et il nous l'a fait découvrir, avec sa plume très simple, très intimiste. Il nous fait comprendre à quel point cette femme, si importante aujourd'hui, que beaucoup redécouvrent, est une figure moderne et vraiment un modèle évangélique. La planète catholique, à présent, de Jean-Robert Pitt, publié aux éditions Talendier. Jean-Robert Pitt est un géographe, et un géographe de talent, et il nous propose une vaste enquête, la planète catholique. Comment les catholiques pensent la vie, la mort, la nature, l'argent, et puis aussi le travail, la sexualité, la santé. Tant de thématiques ici abordées, absolument passionnants, car les catholiques ont façonné le monde. C'est ce que nous propose de comprendre vraiment Jean-Robert Pitt. Comment aussi le catholicisme a modelé en fait notre géographie. Vous allez le comprendre à travers cet ouvrage pédagogique et très clair. Pour une révolution spirituelle, à présent, du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, publié aux éditions Artege. Alors là, c'est un petit essai tonique, vraiment. C'est un régal de lecture. Il est interpellé un jour par un jeune homme lors d'un mariage qui lui demande comment se fait-il que l'Église ne se bouge pas plus pour faire justement une révolution spirituelle. Frappé au cœur, le père Michel-Marie a décidé d'écrire ce petit livre. Et vous allez découvrir à travers 2 chapitres très denses comment il compte et il espère faire cette révolution spirituelle au sein de l'Église. Cité du cœur, à présent, du père Philippe, publié aux éditions Salvator. Là, c'est vraiment une figure de prêtre que nous découvrons tout d'abord. Le père Philippe est prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence, il est prêtre à Istres, et un jour il reçoit un appel, il voit des jeunes des banlieues arriver dans son église, et il les suit, et depuis, il ne les lâche plus. C'est une véritable vocation qui est la sienne, celle d'accompagner ces jeunes que nous découvrons tous avec énormément de cœur. Ils ont tous du cœur, ils ont tant à donner et nous ne savons pas forcément le recevoir. C'est un livre qui est, je trouve, plein d'enseignements et que je vous invite à découvrir. Et puis enfin, pour clore cette sélection, Ta vie est une mission de Marguerite Chevreul, publiée aux éditions Emmanuel. Connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle, un livre qui est un chemin, un petit guide extrêmement précieux par les temps qui courent, qui nous permet de comprendre quels sont nos talents pour répondre à un appel et être heureux, vraiment donner du sens à notre vie.